Salut les amis et bienvenue à ActuGeeks volume 2. Merci d'être si nombreux à me suivre maintenant sur ma chaîne. Le nombre d'abonnés a pratiquement doublé en 2 semaines. C'est vraiment génial. N'hésitez pas à continuer à partager sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et tout ça. Vous avez le petit onglet juste en dessous pour partager afin de faire connaître cette émission. Franchement, vous êtes vraiment énormissime. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche également et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Au sommaire aujourd'hui de cette émission, nous allons parler actu animé, actu manga, actu sortie des mangas de la semaine prochaine, vu qu'on est dimanche, et l'actu des figurines, que ce soit au Japon ou ici. On va commencer immédiatement avec l'actu animé. Nous avons appris cette semaine sur le compte officiel de l'animé Twitter que l'animé Black Clover allait s'arrêter ce 30 mars 2021 au 170e épisode. Pourquoi il s'arrête, on ne sait pas encore, parce que le manga est toujours en prépublication au Japon. Il y a peut-être 2 pistes pour ça, on va bien voir. Une première piste serait que comme il rattrape constamment le manga, ils sont obligés de faire plein de fillers, comme ça souvent dans des grosses séries style Naruto, où les fillers n'ont vraiment, ça dépend de la qualité, mais généralement pas de très bonne qualité. Et l'autre raison serait peut-être aussi également qu'ils ont vu le succès retentissant de Demon Slayer qui a adapté les tomes 7 et 8 en film au cinéma et a vu un succès fulgurant. Est-ce qu'ils vont nous faire pareil? On en saura plus le 30 mars parce qu'à la fin du dernier épisode, il y aura une réunion avec tout le staff des comédiens de doublage qui vont nous expliquer quelque chose et qui vont surtout nous faire une annonce importante. Donc, vers quelle voie allons-nous aller? Nous verrons bien. En tout cas, Black Clover est très bon animé et j'ai hâte d'en savoir un peu plus. Dans une actualité plus proche, ici en France, toujours sur Twitter, le compte Eurozoom nous a appris que le détective Conan allait sortir son 24e film au cinéma dans les salles chez nous, donc le 21 avril 2021. Le film s'intitule La Balle écarlate. Il sortira quasi simultanément avec le Japon parce qu'il sort début avril chez eux. Donc c'est le tout premier film à sortir, le tout premier film Conan à sortir ici en Europe. Affaire à suivre parce qu'on ne sait pas s'il sortira en raison de la crise sanitaire. En tout cas, la date est calée, mais il faut savoir qu'au Japon, il sortait normalement en avril de l'année passée, mais qu'il a été reporté pour cause sanitaire. Ce qui est étonnant vu qu'ils n'ont pas reporté Demon Slayer et qui a eu un succès retentissant dans les salles nippones. On verra bien, donc affaire à suivre, 21 avril au cinéma, si ça vous intéresse, bien évidemment. Dans un autre registre, vous allez pouvoir retrouver dès ce soir, le 7 février, à 21h10, l'animé Burn the Witch sur la chaîne Manga. L'animé est déjà disponible sur Crunchyroll, mais pour ceux qui n'ont pas d'abonnement Crunchyroll, vous allez pouvoir le regarder à la TV, sur la TNT. Donc, Burn the Witch, c'est quoi? C'est la nouvelle série de Tite Kubo, l'auteur de Bleach. Je vous donne dans le mille. En parlant de ça, le 17 février, dans 10 jours, nous allons avoir la sortie du manga volume 1 chez Glénat. Je vous montre la photo ici. Voilà les amis, ceci conclut l'actualité. Je pourrais vous dire également qu'il y a eu le nouvel épisode de Dragon Quest, la quête de Dai, ou qu'il y a eu le nouvel épisode de Jujutsu Kaisen, etc. Mais ça ne serait pas de l'actualité à proprement parler, ça serait juste des séries à suivre comme d'habitude. Nous allons passer directement à l'actu manga. L'actu manga va commencer très fort parce que le 7 avril, Pika Édition nous a annoncé la sortie du tome 33 de l'Attaque des Titans en version normale et en version limitée. Donc vous aurez droit à une version limitée avec en cadeau une jaquette réversible qui reprend l'illustration qui était dans le magazine japonais que je vous mets ici en photo. Et donc vous pourrez changer simplement l'affiche comme vous voulez, si vous n'aimez pas un peu les hommes tout nus sur une couverture, mais bon, moi je la trouve très sympathique. Il y aura également avec cette édition 6 batchs dits colossaux, parce qu'ils font 6 cm de diamètre, qui reprennent
exactement aussi les versions de l'illustration. À savoir qu'il y en a deux complètement inédits pour chez nous, parce que les badges étaient offerts au Japon avec d'autres versions collector, les deux premiers, puis les deux suivants, et puis deux pour chez nous. Donc voilà, nous aurons les 6 d'un coup, c'est pas mal. Dans un autre registre, le 21 avril, toujours au mois d'avril, donc, Delcourt Tonkam nous annonce le premier tome de la série Otome Game. Otome Game est une série qui est en cours au Japon depuis 2017, déjà avec 6 volumes et surtout une deuxième saison d'anime en préparation. La première saison est déjà disponible sur Crunchyroll, donc si vous voulez vous faire une idée, je vous invite à aller regarder sur Crunchyroll. Sinon, pour le synopsis, je vais vous le lire. Après avoir reçu un coup à la tête, une lycéenne se retrouve dans le monde d'un Otome Game, jeu vidéo de drague. Elle incarne Katarina Klaas, 8 ans, riche héritière et méchante du jeu. Pour elle, la meilleure fin serait l'exil, et la pire, la mort. Sachant que son destin sera scellé à ses 15 ans, Katarina va tout faire pour éviter ce funeste destin. Voilà, donc pendant le synopsis, je vous ai mis des photos du manga, comme ça vous avez pu vous faire un peu une idée du style de l'auteur et vous faire vous-même votre propre opinion si ça a l'air intéressant ou pas. Donc on continue l'actualité chez Kiun. Kiun nous annonce, comme je vous montre ici en photo, des packs découvertes à partir du 4 mars 2021. Vous pourrez découvrir donc 5 séries à un tome acheté, le deuxième offert. Je trouve vraiment l'initiative très bonne, parce que ça permet à des gens de découvrir à moins de prix les séries que peut-être ils n'auraient pas achetées, ou parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter 100-150 € de manga tous les mois. Voilà donc les 5 séries à découvrir, toujours en sachant que actuellement Pika, donc je vous montre, fait exactement pareil, et Kana fait aussi pareil, donc avec Hunter Hunter et Fire Force. Les initiatives sont sympas et j'espère qu'elles vont continuer chez les éditeurs. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la catégorie sortie manga de cette semaine. Et vous allez voir, quelques grosses séries arrivent. Donc nous avons Orient Samurai Quest volume 6, The Promised Neverland volume 18, avec, je vous la mets plus longtemps, cette somptueuse couverture. Nous aurons également droit à Demon Slave volume 1. Demon Slave sera le nouveau manga de l'auteur de Red Ice Sword. Goblin Slayer arrive déjà avec son volume 10, Hippo saison 6, volume 6, Money Reason Why, volume 1, la tant attendue sortie du nouveau tome de Spy X Family, volume 3, Emi Magic, volume 1, et bien sûr il y aura d'autres sorties, mais qui sont pour moi moins intéressantes, mais voilà, comme je vous ai expliqué dans la première émission, si je devais faire tout ce qui sort, ça prendrait au moins 40 minutes d'émission. Nous partons maintenant dans l'actualité des figurines, et là, il y a énormément de choses à dire. On va commencer par Kotobukiya. Kotobukiya, fabricant japonais de scale, qui fait des figurines de 1/8, qui sont généralement comme ceci, va rééditer, au succès vu de l'anime de l'attaque des Titans, il va rééditer 2 figurines qui sont sorties en 2014. Donc il y a Eren, que je vous montre, et Mikasa. Elles sont disponible à un prix fabricant de 129,99 € pour une sortie en septembre 2021. Vous pouvez les trouver en précommande dans toutes vos boutiques, ou vous pouvez faire comme moi, les acheter moins cher chez Boom BD. Je vous mets le lien en description. Comme vous allez le constater plus loin dans l'émission, il essaie chaque fois de s'aligner pour être le moins cher du net. Donc voilà, affaire à suivre. On continue du côté de chez Good Smile Company, société aussi japonaise que vous connaissez bien évidemment si vous regardez mes vidéos d'unboxing, Nandoroid, Pop-Up Parade ou Scale ou Figma. Ils ont toute une gamme de variétés. Ici, ils ont annoncé plein de nouvelles figurines cette semaine, encore une fois. Ils nous ont d'abord annoncé la magnifique Nandoroid de Dino Daiboken, donc Fly. Pour être plus précis, regardez-moi cette tuerie. Il nous montre également un prototype de Pop, que je vous montre ici. Je vous rappelle également, dans l'émission ici, que vous pouvez toujours précommander la Figma de Dai. Voilà la photo. Il nous annonce quoi d'autre de bon? Aujourd'hui, enfin cette semaine, pardon, sortira en magasin en France les Pop Parade que vous avez vu également sur la chaîne de Goblin Slayer. Elles sont vraiment sympathiques aussi, pour un prix de 45 €.
Ils nous ont également annoncé, et ça je pense que ça va faire plaisir à énormément de monde, une Android dans l'univers de Shenzhen. Moi je n'arrive pas à le dire, donc je fais Shenzhen. Voilà, je n'arrive pas à le dire, désolé. Donc ça sera la Android de Denji, que je vous montre également ici en photo. Ils viennent également d'annoncer la réédition de JoJo, les toutes premières sorties, et qui se trouvent pour l'instant à 200 € pièce sur internet, de la partie 3. Donc nous avons Jotaro, le héros de la série, et Kakoji. Donc ici elles sont rééditées, vous allez pouvoir les retrouver à prix fabricant 45 €. N'hésitez pas à les précommander parce que les premières qui étaient sorties sont vraiment parties très vite, et comme je vais vous le dire, elles se trouvent à 200 € sur le net. Ils annoncent par la même occasion une troisième Android de Jean-Pierre Polnareff que je vous montre pour la ressortie de ces deux-là le mois d'avril. Donc n'hésitez vraiment pas à précommander. On va partir maintenant dans un autre registre chez Bandai Tamashii, donc qui nous annonce également une superbe Demon Slayer qui va sortir, enfin, qui est sortie pardon, hier au Japon, de Nezuko. Vous la voyez ici, elle est sublime. Chez nous, elle sort le 15 mars pour un prix de 56 €. Vous pouvez la précommander ou vous pouvez l'acheter immédiatement. Elle est en stock sur amazon.co.jp comme je vous ai déjà expliqué. On continue avec Bandai Tamashii qui eux font vraiment très mal avec leur gamme pour l'instant de Figure Zero. Ils viennent d'annoncer la Dr Stone Senku. Regardez-moi ça, 29 cm. Elle est d'une beauté, un truc de dingue. C'est une des figurines de Figure Zero que j'ai vues les plus belles cette année. Elle sort normalement au mois de septembre. Vous pouvez déjà la précommander un peu partout sur internet. Elle a été annoncée cette semaine. Mais vous pouvez aussi la précommander chez mon partenaire Boom BD pour 53 €. Prix défiant toute concurrence. Il essaye d'être le plus bas du net pour justement se faire connaître. Et je vous invite à aller vraiment le contacter sur la page Facebook pour n'importe quelle figurine. Également, ils ont annoncé une toute nouvelle One Piece dans la gamme Extra Battle, donc la figurine de Oden, 30 cm, truc de malade mental, elle est super belle. Je l'ai précommandée aussi pour un prix de 59 €, une sortie au mois d'août 2021. Donc comme vous voyez, l'actualité est extrêmement chargée dans tous les domaines pour l'instant. En parlant d'actualité de figurines, ce week-end se tient la Wonderfest. Ils viennent d'annoncer énormément de JoJo, mais j'aurais pu faire toute une vidéo rien que sur les annonces qu'ils viennent de faire, ainsi que plein de figurines chez Good Smile. Je voudrais savoir dans les commentaires si ça vous intéresserait que je fasse une émission spéciale ActuGeeks Wonderfest avec toutes les annonces qui ont été sorties. Dites-le moi dans les commentaires, et si ça vous intéresse, je vous ferai ça pour la semaine prochaine, une spéciale Wonderfest. Voilà les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce deuxième épisode. Je vous dis à très vite, très vite, même cette semaine, parce que vous allez voir, je reçois beaucoup de choses. Je vais reprendre les unboxings, je vais recevoir des belles choses, vraiment des belles choses. Et donc on se dit à très vite. Et merci beaucoup d'être encore là si vous avez regardé toute l'émission.